Assalamu alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de La vie de Hous, c'est un film frère, série qui suit le quotidien d'un jeune créateur de contenu sans contact ni moyens, mais plein d'envie et ambitieux. C'est sur la publication de la capsule de Enganugan le 1er septembre 2022 que commence mon année scolaire. Et un problème se pose alors. Comment continuer à être régulier lorsque 5 jours sur 7, je passe 3 heures dans les transports et près de 8 heures à l'université? Du coup on en est arrivé au mois de septembre 2022, moment où j'effectuais ma rentrée scolaire. Ça veut dire que j'allais reprendre le rythme des cours et que j'allais avoir nettement moins de temps à consacrer à mes projets. Mais en plus de tout ça, je devais faire face à un manque d'idées. J'avais plus spécialement d'inspi pour le sujet de mes vidéos, puisque je les avais déjà tous épuisés pendant les vacances. Et en termes d'actualité, c'est pas ce qui manquait. Il y avait l'UFC Paris, il y avait l'UFC 279 avec Ramzat. Mais sur ces événements-là, j'avais pas spécialement d'idées de contenu pertinent. Et comme vous le savez, moi je préfère largement faire des contenus travaillés et profonds plutôt que sortir des choses juste parce que je sais que ça va se tâter. Du coup, ça fait que sur la première partie de septembre, j'ai rien produit, j'ai rien sorti à cause de ce manque d'idées-là, mais ça n'a pas duré longtemps, car j'ai trouvé un petit stratagème histoire d'à la fois euh, maximiser le peu de temps que j'avais à cause des cours et de contrer ce manque d'idées-là. C'était de recontextualiser et de réécrire un article que j'avais déjà écrit auparavant et de le faire sous format vidéo. Alors l'article en question, c'est la première production que j'ai publiée sur internet en tant que Hux le Retour. C'est un article qui expliquait, qui tentait d'expliquer pourquoi l'augmentation de hype autour du MMA se faisait aux dépens de celui pour la boxe anglaise. J'avais adapté un point de vue assez global. J'avais parlé à la fois des puristes et des casuals, des fans américains, des fans français, des fans européens, bref. J'avais vu un truc assez global. On était alors en août 2021. Et comme on était en septembre 2022 et qu'à ce moment-là, qu'entre ces deux périodes-là du moins, le MMA avait pris une toute autre dimension en France, je me suis dit que ça aurait été pas mal d'axer mon focus sur la France. Et en plus d'avoir pris une toute autre dimension en France, mes connaissances personnelles sur le sujet en termes de boxe anglaise, de MMA et de public français s'étaient largement étoffées en un an. Du coup, ça allait pouvoir produire un contenu plus pertinent et plus sérieux. Et en plus de ça, ça allait permettre aux personnes qui étaient venues entre-temps grâce à ma chaîne YouTube et aux mêmes personnes extérieures qui ont commencé à s'intéresser au MMA à ce moment-là, de découvrir un contenu qui était déjà assez pertinent et qui n'avait pas rencontré un franc succès en raison de ma notoriété de l'époque. Du coup, j'ai commencé l'écriture de la vidéo, c'est-à-dire que j'ai pris la partie France de l'article, j'ai dressé une nouvelle structure pour en faire un schéma simple avec intro, développement, conclusion, et j'ai ajouté des arguments, j'ai rédigé le script, et j'ai tourné la vidéo, etc. Et du coup, le résultat global, j'en étais assez satisfait. J'avais une haute estime du contenu étant donné que je le trouvais ultra pertinent. Et à ce moment-là, avant de la publier, je m'étais dit, ah, ça, c'est un truc qui va marcher. Ça, c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet qui est dans l'air du temps. C'est un sujet qui est assez court et qui en plus a une structure et assez bien développée. Donc, c'est sûr que ça va rencontrer son succès. La vidéo est alors sortie le 6 octobre et ça a été un flop. Ça a été un flop en termes de vues, car je crois qu'en 24 heures, elle avait fait 30 vues. Ce qui était déjà bien en deçà de mes premières vidéos, donc franchement ça m'avait mis un petit coup de mou. Malgré le fait que j'étais pertinent, que c'était les débuts, que c'était seulement ma quatrième vidéo et que fallait pas s'attarder sur les chiffres à ces débuts, fallait surtout s'attarder sur la qualité. Mais ça m'avait un peu refroidi puisque je m'attendais vraiment à ce qu'elle rencontre son succès en raison de sa qualité. Mais je me suis pas lamenté pour autant et je me suis focus sur la suite qui était la parution de la preview du combat entre Oliveira et Makhachev qui arrivait 2 semaines plus tard. Et cette vidéo, j'en étais énormément fier pour plein de raisons. Déjà au niveau de son contenu, j'avais réussi à contrer ce dont je parlais dans l'épisode précédent qui disait que la série, la capsule allait un peu s'essouffler étant donné qu'il fallait que je vive les événements en direct pour ensuite mieux les décrire. Bah ça c'est ce qui était arrivé. Le run d'Oliveira depuis la prise de titre face à Chandler, je l'avais vécu. Pareil pour Makhachev depuis son combat contre Thiago Moïse. Du coup, j'étais vraiment pertinent, exhaustif et précis dans la partie contexte. Ce qui fait que même à l'heure actuelle, la vidéo, en ce qui concerne la partie contexte, est toujours aussi pertinente, étant donné qu'elle relate des faits euh, à l'instant T, enfin des faits de la période en question. Mais j'étais surtout fier de moi en ce qui concerne la partie preview, car avant celle-ci, je m'étais fixé l'objectif de réussir l'exercice sans regarder et sans écouter des avis d'experts. C'est-à-dire que moi, habituellement, quand je regardais un combat, j'écoutais beaucoup les previews de La Sueur, de Clément Marcoux, etc. Mais comme là, j'allais produire un contenu personnel et que je suis très à cheval sur le fait que lorsque l'on véhicule des idées et que c'est pas les nôtres, faut les créditer et que j'aime pas le fait que qu'on s'approprie le contenu de quelqu'un d'autre. Du coup, en fait, je voulais pas que ma vidéo preview soit en fait un melting pot de toutes les
analyses que j'avais pu entendre. Du coup, je m'étais interdit de regarder ces vidéos preview et je voulais me baser uniquement sur ma vision des combats pour déduire mon argumentaire, mon game plan, mon analyse, etc. Et c'est ce que j'ai fait et je me suis plutôt bien débrouillé. Et d'ailleurs, cette philosophie d'essayer de ne pas m'inspirer des contenus d'experts, on va la retrouver dans toutes mes vidéos et dans toutes mes productions globales, que ce soit les articles cinéma, les vidéos MMA, les vidéos boxe anglaise, bref. J'essaye au mieux, enfin au plus, de ne pas me faire influencer par des avis extérieurs sur le sujet, étant donné que je dirais pas que j'ai une forte estime de moi-même, mais que dans mon processus de développement, je suis satisfait d'un travail à 100% uniquement quand je sais que toute la réflexion et tout le contenu final vient de moi. J'aurai de l'amertume lorsque je regarderai ma création, si je sais que en fait j'ai réussi à produire ça, mais que je me suis inspiré de plein de trucs différents et que je les ai assemblés ensemble pour faire ça. En fait, c'est moi, dans ma vision des choses et de la création de contenu, c'est pas ça le fait de créer. Le fait de créer, c'est vraiment de partir du produit brut au global, que ce soit le film, le combat, le média en question, d'utiliser son cerveau un peu comme une machine qui va produire le contenu final et de le ressortir en tant que produit fini et de voir jusqu'où en fait il a été pertinent. Donc, je me suis un peu emmêlé et je me suis un peu perdu. Mais bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Du coup, on en revient à la vidéo Oliveira Makhachev contexte et preview. Du coup, la vidéo, elle est sortie le 15 octobre, une semaine avant le combat. Et en fait, ça a été un petit succès car à la veille du combat, c'est-à-dire le 21, elle avait déjà dépassé les 1000 vues. Et plus que d'avoir dépassé le cap symbolique des 1000 vues, j'en étais satisfait car j'avais pu parler d'un sujet d'actualité le plus pertinemment et le plus précisément possible sans avoir fait de concessions ou sans avoir édulcoré mon propos afin qu'il touche le plus de personnes. Et elle avait quand même rencontré son petit succès, donc j'en étais satisfait. Du coup, pour la vidéo preview, j'avais réussi à ne pas céder à la tentation des stats. Mais je n'ai pas réussi à le faire pour la vidéo review, car après le combat que Makhachev a gagné, j'étais tout excité. Ce qui fait que j'ai publié un tweet, bon, assez tapine comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vous jure, je suis passé par ce schéma de réflexion. Le tweet, en 10 minutes, il avait fait 50 RT. Et moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, 50 RT en 10 minutes, là, il va se taper pas toute la soirée, je vais attendre je ne sais combien de RT. Du coup, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai cheminé comme ça, je me suis dit, tiens, le tweet, il va y avoir de la visibilité dessus, c'est le moment de capitaliser. Du coup, je me suis dit, je vais allumer ma caméra, je vais faire un débrief du combat, je vais essayer d'être aussi sérieux qu'à mon habitude, je vais pas forcément faire du tapping juste pour des stats, mais je vais saisir on va dire, ce buzz de Twitter pour ensuite publier la vidéo en dessous et essayer d'attirer un nouveau public. Du coup, c'est ce que j'ai fait pendant 5 minutes sans préparation, j'ai débriefé le combat, j'ai éteint la caméra, je l'ai mis sur l'ordinateur et je l'ai publié. Et au final, le tweet en question, ce qui est drôle, c'est qu'il n'a pas dépassé les 60 RT, c'est-à-dire qu'il y a eu un pic en 10 minutes et qu'après ça n'a rien fait, du coup ma prédiction s'est avérée mauvaise. Mais la vidéo, elle a rencontré un franc succès car en 24 heures, j'avais dépassé les 2200 vues, ce qui était quelque chose quand même d'assez conséquent pour moi car rien que la vidéo preview avait fait 1000 vues et c'était une réussite. Mais du coup, franchement, c'était une petite histoire dans l'histoire qui est quand même assez sympa et qui découle d'un cheminement assez particulier. Mais bon, c'était loin d'être un accomplissement pour moi, même si j'étais à mes débuts, j'avais conscience que la vie sur YouTube ça va très vite et qu'il fallait sans cesse se renouveler, et donc je suis reparti au charbon. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas mal démotivé. Déjà à cause des cours, j'avais pas spécialement de temps, et à cause de raisons un peu plus personnelles, j'avais pas spécialement la tête à penser à YouTube, etc. Du coup, j'avais un peu l'envie d'arrêter. Je réfléchissais plus tant que ça à des idées de vidéos, et on va dire que ma carrière de youtubeur était entre parenthèses et que dans mon quotidien, j'y pensais plus. On arrive alors à début novembre 2022. Et il faut savoir que le 12 de ce mois-ci allait avoir lieu un combat entre Adesanya et Pereira. Et c'est un combat qui correspondait vraiment parfaitement à mon concept de contexte et preview. Parce que d'un côté, on avait tout l'historique autour de Adesanya et Pereira, et de l'autre, l'opposition de style entre deux anciens combattants du Glory qui avaient fait leur transition en MMA et qui allaient s'affronter. Du coup, ça fait que moi, ce combat-là, je l'attendais depuis énormément de temps. En fait, depuis l'UFC 276, où Pereira est devenu officieusement le challenger obligatoire de Adesanya grâce à sa victoire face à Strickland, dès le lendemain ou dès quelques jours après, j'ai commencé à rédiger la preview d'un combat entre Pereira et Adesanya. Du coup, ça fait que
dès juillet 2022, je préparais déjà cette vidéo que j'allais faire, mais avec l'état d'esprit démotivé que j'avais, bah, j'étais complètement passé à côté, et plus l'échéance approchait, moins en fait je m'étais activé, du coup en fait on arrivait de plus en plus proche de la date butoir, et j'avais de moins en moins de temps pour produire la vidéo, sachant que moi j'aime bien rédiger des scripts complets, bien la développer, etc. Du coup ça fait que malgré des mois de prise de notes qui étaient présents depuis juillet 2022, la vidéo elle est passée à la trappe. Mais c'était sans compter qu'à un moment, le lundi 7 novembre pour être exact, à 5 jours du combat, j'étais en cours de base de données, lundi matin à 10 h. Et bon, bah, comme à la moitié des cours cette année, vraiment, je me demande qu'est-ce que je fais là. Et j'ai un pic de motivation. Je sais pas si c'est dû à l'ennui des cours, je sais pas si c'est dû au fait que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Mais j'ai un pic de motivation et je me dis clairement, bon, ça suffit. La vidéo, tu vas commencer à la rédiger et il faut qu'elle sorte avant le combat. Il faut qu'elle sorte avant le combat. Du coup, ça fait que je me cale au fond de la salle. Vraiment, je me cale au fond de la salle. J'allume un PC. Je commence par regarder tous les combats en kick entre Adesanya et Pereira. Je commence à rédiger le plan global, à utiliser les notes au préalable que j'avais, puisque en juillet et sur les mois qui ont suivi, j'avais pris des notes, du coup ça m'avait facilité. J'avais pris des notes, j'avais commencé à faire les éventuelles oppositions de style, le match-up, j'avais commencé à le visualiser. Le soir même, enfin l'après-midi même, j'avais cours de droit des contrats. Là, étant donné que j'avais toutes mes notes que j'avais établies en BDD, j'ai rédigé le script de la vidéo. Le lundi soir, étant donné que ma mère rentre plus tard et qu'elle sait pas que j'ai YouTube, du coup, quand je tourne mes vidéos, faut pas qu'elle soit à la maison, j'avais tourné la vidéo en catastrophe. Enfin, non, pas en catastrophe, mais façon de parler. J'avais tourné la vidéo histoire que les rushs soient prêts pour le lundi soir. Le lendemain, on arrive à mardi. Le soir, on est en maths. En maths, étant donné qu'on avait le droit au PC, j'ai réalisé la miniature. Et on arrive au mardi soir où en fait, j'arrive face à un dilemme. Mercredi, on est mardi soir, mercredi, on sera à 3 jours du combat. 3 jours, c'est ce qu'il aurait fallu comme temps nécessaire pour une belle exploitation de la vidéo. Si je l'avais paru jeudi, elle n'aurait pas eu le temps de bien être développée et de toucher un maximum de monde. Sauf que ce mercredi-là en question, j'ai une synthèse de communication à rendre que j'avais pas commencé. Du coup, on arrive mardi soir, où en fait je suis face à un dilemme, vraiment le dilemme de tous les futurs entrepreneurs et développeurs de projets. Est-ce que je monte ma vidéo ou est-ce que je fais ma synthèse? Vraiment la scolarité versus les passions. Et dans cet élan de storytelling et de passion, je décide de me consacrer au montage de ma vidéo pour pouvoir, pour pouvoir sortir la vidéo le lendemain. Du coup, ça fait que je zappe complètement comment dire, la rédaction de la synthèse de communication. Et du coup, j'ai une vidéo qui est prête pour le mercredi soir, mais j'ai pas de synthèse de com. Mais la petite histoire, c'est que ça s'est bien fini, car j'ai juste envoyé un mail à la prof lui demandant si je pouvais avoir un délai supplémentaire, et je l'ai eu. Donc bon, ça aurait pu être un storytelling exceptionnel, mais c'est toujours une anecdote sympa. Et du coup, la vidéo est sortie le mercredi soir, à 3 jours du combat, et le temps d'exploitation a été nécessaire, comme elle a fait à peu près 500 ou 600 vues, ce qui était encore très bien à mon échelle, et en plus de ça, la vidéo était pertinente, et elle est toujours d'actualité, car comme pour la vidéo d'Olivera Makhachev, elle a été produite juste avant le combat, donc le résultat et la victoire de Pereira n'ont pas affecté la narrative globale sur cette vidéo, donc vous pouvez toujours aller la voir. Mais encore une fois, après l'acte Adesanya Pereira, une énième période de démotivation, cette fois-ci causée par déjà le manque de temps à cause des cours, mais également le manque de sujets à traiter, car on arrive en fait à mi-novembre, et en fait jusqu'à vraiment, je crois, c'était jusqu'à février, et Makhachev Volkanovski, il n'y avait aucun gros combat. J'aurais pu faire du stat-pad sur des sujets d'actualité, mais comme vous le savez, c'est pas mon cas. Du coup, ça fait que j'ai pas le temps de réfléchir à des vidéos. Là, je suis vraiment dans une période entre mi-novembre et mi-décembre où je produis rien, où je suis pas actif, où vraiment j'ai aucune idée. Encore une fois, dans ma tête, je suis plus vraiment youtubeur et bah, c'était une belle aventure sûrement. Peut-être qu'il y aura encore des vidéos, mais c'est peut-être une fin de carrière sur YouTube qui s'annonce.